Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2019 et c'est le jour J pour la Réserve fédérale américaine. En effet, l'institution devrait annoncer une réduction de ses taux de 25 points de base. Cette réduction est déjà intégrée dans les cours et donc le discours de Jérôme Powell sera crucial car les opérateurs sont dans l'attente d'éclaircissements concernant les intentions de la Réserve fédérale américaine. Allons-nous assister à une autre réduction de taux en décembre ou même en janvier 2020? C'est ce qu'attendent donc les opérateurs et le discours de Jérôme Powell sera crucial. En Europe, à présent, les députés britanniques ont voté pour des élections anticipées le 12 décembre à 438 voix contre 20, donc nouveau rebondissement concernant le Brexit. Des élections législatives anticipées auront lieu le 12 décembre. Et la séance sera également rythmée par de nombreuses publications, mais également des publications de résultats d'entreprises, dont Airbus, Total, Volkswagen et Essilor Luxottica, mais également Apple et Facebook dans la soirée, après la clôture des marchés européens. Nous allons donc passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Très tôt ce matin, nous avons déjà pris connaissance du PIB en France, PIB ressorti supérieur aux attentes. Les prévisions tablaient pour 0,2% et c'est bien 0,3% qui ont été annoncées, ce qui a permis au CAC 40 de progresser à la hausse, contrairement au DAX qui est dans l'attente de la publication de son IPC, de l'IPC allemand à 14 heures. Mais avant cela, nous prendrons connaissance à partir de 13h15 du rapport sur l'emploi national ADP, avant le rapport NFP dont nous prendrons connaissance vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Mais également le PIB annualisé aux États-Unis à 13h30 et à la même heure les dépenses de consommation personnelle de base et le déflateur du PIB. Et enfin à 14h, donc l'IPC allemand, et à 15h, la décision sur les taux d'intérêt de la BOC. Alors la BOC, la Banque du Canada, devrait maintenir ses taux inchangés. Par la suite, à 15h30, nous prendrons connaissance de la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. 16h15, conférence de presse de la BOC. Et enfin, à 19h, la décision sur les taux du FOMC. 30 minutes plus tard, la conférence de presse du FOMC. Alors vous l'aurez compris, c'est la séance la plus importante de la semaine, la plus chargée, une séance décisive pour les indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais également pour le dollar américain. Donc sur ce, nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et nous allons donc débuter par le billet vert, donc le dollar américain face à un panier de 6 devises majeures. Un billet vert qui est en léger repli et donc cette réduction de taux est déjà intégrée. Tout se jouera donc sur le discours de Jérôme Powell. Si Jérôme Powell ferme la porte à une nouvelle réduction de taux en décembre ou en janvier, cela propulserait le billet vert à la hausse en direction de sa SSB. Bien entendu, cela entraînerait l'euro-dollar à la baisse. En revanche, si Jérôme Powell sous-entend une prochaine intervention, la poursuite de l'assouplissement monétaire, dans ce cas-là, cela permettrait au dollar américain de se diriger en direction de ses précédents supports, ce qui propulserait l'euro-dollar en direction des 1,1180. Alors le scénario inverse, celui d'une hausse du dollar américain et donc d'un Jérôme Powell qui ferme la porte à une prochaine intervention en décembre ou en janvier, entraînerait l'euro-dollar en direction de son support, le support des indices 30. Bien entendu, le franchissement de ces indices 30 serait un signal fort à la baisse. On pourrait très bien aller chercher des supports en dessous des indices. Alors l'euro-dollar, pour l'heure en données H4, est dans son nuage et est borné par sa Kijun, par les 1,11 les 1,1117 très exactement. C'est ce palier de Kijun qui freine la progression de l'euro-dollar. L'euro-dollar, bien entendu, qui est dans l'attente de cette décision du FOMC. Et donc les différentes bornes sont données ici par le nuage, notamment par la SSB. Donc le franchissement de ce niveau-là serait un signal baissier. Ce niveau est représenté par les indices 850. Et la Kijun nous donnerait une première alerte de hausse qui pourrait être confirmée par une sortie de nuage par le haut. L'USD4, quant à lui, qui a progressé à la hausse en direction de sa résistance à 1,3090. Donc la politique monétaire devrait rester inchangée au Canada. Les taux resteront les mêmes, ce qui pourrait donc permettre à l'USD4 de reprendre donc sa tendance baissière en direction de ses précédents supports, les supports qui datent de juillet 2019.
Le GBP-USD, quant à lui, a réagi favorablement à cette annonce d'élection législative anticipée pour le 12 septembre. Donc je vous rappelle que les députés britanniques l'ont décidé à 438 voix contre 20, donc ce qui permet au GBP-USD de s'inscrire en territoire positif. Un GBP-USD tout de même qui ne parvient pas à valider le franchissement des 1,2876. Sur le marché actions à présent, notamment le DAX allemand qui est à l'équilibre pour le moment, et donc le support le plus proche pour le DAX est matérialisé par les 12 880, un DAX qui devrait être fortement volatile à la publication de l'IPC. Le CAC 40, quant à lui, était en territoire positif. La publication du PIB est relativement à l'équilibre pour le moment dans l'attente des prochaines publications d'entreprises et des chiffres macroéconomiques. Donc un CAC 40 qui pourrait poursuivre sa hausse et inscrire de nouveaux sommets. Alors les indices américains sont restés relativement stables, en petite baisse, les pertes ont été limitées tout de même. C'est un regain de pessimisme, il semblerait que les discussions n'avancent pas suffisamment entre la Chine et les États-Unis afin d'arriver à un accord lors du sommet de la PEC au Chili. Donc cela, encore une fois, a soufflé donc un vent de pessimisme sur les marchés, notamment américains, qui se sont maintenus à l'équilibre pour la plupart ou en petite baisse. Alors nous allons passer à présent sur le marché des matières premières et donc le gold qui progressait en territoire négatif hier suite au regain d'optimisme retrouve des couleurs aujourd'hui et récupère ses gains. Alors hier nous étions en progression baissière en direction des 1480. C'est bien le franchissement de ce niveau qui confirmerait la baisse sur le métal précieux. Pour l'or, l'or est à l'équilibre à l'intérieur de son nuage et la principale résistance est toujours la même, c'est toujours ce palier de Kijun à 1497 $. Le WTI, quant à lui, est en repli suite à la première estimation des variations des stocks de brut aux États-Unis. Donc une hausse des stocks qui exerce une pression baissière sur le pétrole, notamment sur le WTI. Un WTI donc qui est venu hier tester sa Kijun, mais également sa Tenkan. Nous avions eu un croisement aux alentours des 54,70 $ et les pétroles qui sont dans l'attente donc de la confirmation des chiffres officiels des variations de stock de pétrole brut aux États-Unis en début d'après-midi. Alors le café, quant à lui, a refusé donc d'intégrer son nuage en données journalières et donc s'est replié en direction de son support à 98,50 $. Donc nous attendions un franchissement des 101,80 $ afin de valider la tendance haussière. Pour l'heure, c'est un refus d'intégrer le nuage et la prochaine cible pour le café est matérialisée par son palier de Kijun à 97,46 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.